Qui se rappelle du tout premier iPhone lancé par Apple? Oui, je parle bien de l'iPhone 1. Je vous laisse apprécier cette petite merveille sortie il y a plus de 17 ans maintenant. Dites-vous qu'à l'époque, sa sortie était une véritable révolution et que tout le monde s'extasiait parce qu'on pouvait envoyer des mails, regarder des vidéos YouTube, écouter de la musique sur un écran minuscule. Sauf que c'était en 2007 et qu'à cette époque, c'était révolutionnaire. On ne pouvait pas faire ça avant, ça n'existait pas et c'est pour ça que ça paraissait aussi fou. Eh bien, Steve Jobs, on le prenait également pour un fou et pas que lors de cette conférence en 2007 lorsqu'il annonça le lancement de la toute première génération d'iPhone, qui en réalité ne s'appelait pas iPhone 1, mais iPhone 2G. Un téléphone complètement révolutionnaire qui allait changer tous les codes, avec un écran tactile sur lequel tu peux à la fois téléphoner et aller sur Internet. Rarement dans l'histoire il y a eu autant d'engouement dans une salle de conférence lors d'une telle présentation. Regarde! Ça, c'est sur les Champs-Élysées à Paris le jour de sa sortie. Tout le monde se battait pour pouvoir se procurer cette nouvelle pépite. Les gens étaient fascinés de pouvoir faire défiler leurs photos, de pouvoir regarder des clips sur leur téléphone ou encore de consulter la météo. Steve Jobs a été un visionnaire qui n'a pas inventé le téléphone. Ça, c'est Graham Bell en 1876. Non, Steve Jobs, il a inventé un nouvel objet devenu un incontournable du quotidien qui embarque une multitude de fonctionnalités. Cette innovation fait incontestablement partie des plus puissantes disruptions du 21e siècle et c'est aussi à ce moment-là que BlackBerry a connu sa chute.